comment devenir travel planner? C'est la question que plein de gens nous posent quand on parle du métier d'Ophélie et du coup on s'est dit qu'on allait dédier le deuxième épisode de cette série justement à répondre à cette question. Si jamais vous n'avez pas vu d'ailleurs, on a déjà fait une première vidéo, la toute première vidéo de cette série qui est qu'est-ce qu'un travel planner tout simplement. Donc allez la voir si jamais vous n'avez pas encore vu parce que ça va vraiment être complémentaire avec cette vidéo-ci et du coup vous comprendrez beaucoup mieux de quoi on parle tout simplement. Ouais, cette vidéo c'est un approfondissement de la première. En fait, pour ceux qui n'ont pas suivi, on va faire toute une série de vidéos sur le métier de travel planner et celle-ci c'est la deuxième. Donc déjà pour commencer, si vous faites partie du genre de personnes qui adorent organiser des voyages soit pour vous ou soit pour vos proches, clairement le métier de travel planner est fait pour vous. Ouais, vous posez pas beaucoup plus de questions. Vous allez peut-être découvrir dans cette vidéo que c'est un peu plus compliqué que vous le pensiez, qu'il y a plus de choses à mettre en place qu'on peut imaginer de prime abord. Mais restez bien jusqu'à la fin parce que vous allez voir, ça vaut le coup et on va vous donner toutes les clés pour que vous compreniez exactement comment démarrer justement dans cette activité. Donc si jamais vous avez suivi la première vidéo, vous savez que si vous êtes travel planner, vous faites partie de ce qu'on appelle les early adopters. Donc allez voir la vidéo si jamais vous savez pas de quoi on parle. Et du coup, moi-même quand j'ai commencé, en fait, le métier n'existait pas et aujourd'hui il est encore très récent. Il a que quelques années quoi. Donc ce qui explique qu'il n'y a pas de diplôme qui existe aujourd'hui pour devenir travel planner. Ouais, il n'y a pas de diplôme qui existe et il faut dire qu'il n'y a pas de diplôme nécessaire. En fait, personne ne va vous demander un diplôme pour être travel planner. Alors, il y a le BTS tourisme qui existe, qui pourrait être le diplôme qui s'en rapproche le plus, mais en réalité, il n'est pas franchement adapté pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il est clairement plus orienté agence de voyage, donc il va former les gens à devenir agents de voyage et non pas travel planner. Si vous avez vu notre première vidéo, vous savez que c'est pas tout à fait le même métier, il y a quand même des différences. Ça peut être aussi, pardon, je te coupe, travailler ensuite dans des offices de tourisme, ce genre de choses, mais voilà, dans tous les cas, c'est pas du tout, vous n'allez pas du tout voir ce qu'est le métier de travel planner dans ce BTS. Ouais, alors évidemment ça peut aider, il y a peut-être quelques points qui vont être concomitants, mais de manière générale c'est beaucoup trop généraliste. Ça va pas vous parler d'entrepreneuriat, de comment trouver des clients, etc. C'est vraiment plus un BTS qui va vous orienter vers le salariat, vers vraiment agent de voyage ou guide touristique ou ce genre de choses. La deuxième raison en fait c'est que c'est pas rentable. Alors le BTS tourisme existe en public ou en privé, donc c'est-à-dire en payant ou en gratuit. Mais même si c'est gratuit, en fait, c'est pas rentable de le faire parce que ça dure 2 ans et que en 2 ans, vous avez largement le temps de développer une entreprise de travel planning, d'acquérir les compétences, d'avoir des clients, de gagner de l'argent. Et donc tout ça, c'est ce qu'on appelle le coût d'opportunité. Ça veut dire qu'en fait, vous allez finalement pas gagner de l'argent, il y a un manque à gagner à pendant 2 ans faire des études plutôt que de travailler en tant que travel planner. Oui, en fait, nous, on a l'exemple tout trouvé, c'est nos élèves de la formation, parce qu'on a une formation du coup pour devenir travel planner, pour réussir à vivre vraiment de ce métier. Et la plupart sont en reconversion professionnelle, donc ils ont une activité à côté de leur activité de travel planner, donc ils sont pas à 100% sur le métier de travel planner. Et pourtant, en 3 à 6 mois, ils arrivent déjà à vivre et même très bien vivre de cette activité-là. Et du coup, voilà, en fait, en même pas 6 mois, c'est possible, alors que le BTS tourisme ou peut-être même un autre diplôme qui vous prend 1 an, 2 ans, c'est beaucoup plus long et donc il y aura forcément un manque à gagner. Oui, et d'ailleurs, après le BTS tourisme, en fait, une fois que vous sortez de ce BTS, si jamais vous le faites, il faut commencer à créer son entreprise et puis forcément il y a des choses que vous n'aurez pas vues, vous allez apprendre sur le tas, etc. comme on a dit. Donc en fait, c'est 2 ans avant de démarrer. Alors que là, si vous démarrez tout de suite, croyez-moi, dans 2 ans, vous aurez largement votre clientèle, vous aurez fait déjà beaucoup de voyages, vous aurez de l'expérience, vous serez établi et vous gagnerez de l'argent de manière stable. Donc voilà, pour nous, c'est pas forcément utile d'aller vers ce diplôme qui est, à notre connaissance, le seul diplôme qui se rapproche en tout cas de l'activité de travel planner. Ouais, clairement, c'est trop généraliste. Vous pouvez clairement vous en sortir tout seul ou alors suivre une formation vraiment spécialisée travel planner. Vous y gagnerez beaucoup plus que perdre en fait 2 ans. Ou voilà, vous allez... C'est bien, vous allez apprendre des choses sur le tourisme, on ne dit pas. Ou alors, si vous voulez aller en agence de voyage, là, c'est parfait, vraiment. Mais en tant que travel planner, non, pas du tout. On déconseille. D'ailleurs, nous, on a démarré l'entrepreneuriat, notamment, pas que, mais grâce à un livre d'Olivier Roland qui s'appelle « On n'a pas tous eu la chance de rater ses études ». Et dans ce livre, il parle notamment du coût d'opportunité des études dont on a parlé. Et il parle aussi du fait que quand on est entrepreneur,
personne ne nous demande notre diplôme. Je crois que nous, dans tous les business qu'on a eu, personne ne nous a jamais demandé de diplôme. Non, jamais. En fait, les diplômes, ça sert surtout quand on veut être salarié, mais quand on veut faire une activité indépendante, comme c'est le cas de 99% des travel planners, voire même plus, bah en fait, on ne demande jamais de diplôme. Bah oui, en fait, vous pouvez démarrer de suite sans diplôme. Et en plus de ça, bah, on a des élèves de la formation qui ont un BTS tourisme, alors il n'y en a pas beaucoup, mais qui suivent quand même notre formation parce qu'en fait, bah, ils ont besoin quand même d'apprendre, je dirais, plus de 90% du contenu, quoi, parce que c'est beaucoup trop général. Ouais, et puis comme on dit, il y a la partie entrepreneuriat, trouver des clients, administratifs, gestion, gérer les litiges, etc. Tout ça, c'est des choses. Le pricing, combien vont coûter vos honoraires, les offres que vous allez proposer, les destinations, enfin ouais. Il y a beaucoup de choses aussi, créer le site internet, etc., etc. Toutes ces choses-là, c'est évidemment des choses qu'on doit faire quand on est indépendant, mais qu'on n'apprend pas quand on fait une formation qui dirige vers le salariat, forcément. Ouais. Et on l'a déjà dit d'ailleurs, mais c'est une activité qui peut démarrer tout de suite. Vraiment, là, vous vous lancez. Créer une entreprise, ça prend très peu de temps. Et vous pouvez déjà avoir vos premiers clients. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit nous à travers notre challenge. On fait un challenge 30 jours pour tester le métier de travel planner. Et les élèves du challenge, avec vraiment les bases en quelques heures par semaine, trouvent déjà leurs premiers clients. Donc en fait, ça peut aller très vite. Ouais, c'est l'avantage en fait des business de service. Nous, on a fait un petit peu de coaching, notamment avec des amis ou des gens qui voulaient se lancer dans notre entourage. Et on leur a toujours conseillé, quand ils savaient pas quoi faire et qu'ils voulaient se lancer vite dans l'entrepreneuriat, de se lancer sur des business de service. Parce que le service, ça demande pas d'investissement, ça peut démarrer très vite en fait. Parce qu'il vous suffit de trouver des clients et puis de rendre le service. Vous n'avez pas besoin d'acheter des choses, vous n'avez pas besoin d'avoir du stock, du matériel, d'avoir un local. Ouais. C'est vraiment vous et votre connaissance, vous délivrez votre connaissance et du coup, enfin votre savoir-faire, votre connaissance et du coup, voilà, vous pouvez démarrer très vite. Vous pouvez gagner vos premiers euros limite dès demain si vous avez la bonne stratégie d'acquisition de prospects. Et n'attendez pas d'avoir de l'expérience, n'attendez pas 5, 6, 7 ans ou même 10 ans pour vous lancer dans l'entrepreneuriat parce que nous, on avait cette idée reçue au début. Mais ça sert absolument à rien, je vous explique. Si vous attendez 5, 10 ans pour vous lancer, vous ne vous lancerez jamais. Mais vraiment, vous ne vous lancerez pas. En fait, là, si vous avez déjà l'idée, je pense que si vous regardez cette vidéo, c'est que c'est le cas, de devenir travel planner, devenez travel planner tout de suite, vraiment demain démarrer quoi. Parce que sinon, il y aura plein d'autres choses dans votre vie qui vont se passer, vous remettrez toujours à demain et puis il y a la peur aussi qui nous fait agir comme ça et vous vous lancerez pas malheureusement. Ouais, la plupart des livres d'entrepreneuriat, si c'est pas tous les livres d'entrepreneuriat, disent que plus on attend avant de se lancer, moins on se lance. Et on pourrait avoir cette idée de se dire, je vais avoir plus d'expérience, donc je vais me lancer plus facilement, mais en fait c'est tout l'inverse. Plus on attend, moins on se lance. Vraiment, croyez-nous là-dessus, c'est tout le temps comme ça. Un autre point assez important, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être allé dans les destinations que vous allez proposer en voyage sur mesure. On a souvent la question, mais en fait, dites-vous qu'en agence de voyage, les agents de voyage n'ont jamais voyagé partout dans le monde pour proposer les destinations. Ce sont en fait des vendeurs. Il vous suffit en fait de savoir faire des bonnes recherches. On insiste vraiment là-dessus. Un travel planner, en fait, il peut organiser partout dans le monde. Tant que c'est bien recherché, vous faites vraiment du sur-mesure, c'est-à-dire que vous allez vous adapter à la personnalité du client, à son budget, s'ils sont en famille, en couple, etc. Et croyez-nous, on voyage beaucoup et j'ai pas mal de fois organisé des voyages dans des destinations où on est allé et pourtant je n'ai jamais organisé le même voyage que nous on a vécu parce que on n'avait pas le même budget, les mêmes envies. Par exemple, nous on adore les randos, mais je peux tomber sur des clients qui détestent ça, donc je vais proposer d'autres activités, etc., etc. Donc ne vous inquiétez pas là-dessus, même si vous avez quasiment jamais voyagé ou même jamais voyagé tout court, ça ne saurait tarder de toute façon en étant travel planner parce que vous serez forcément amené à voyager. Vous verrez que quand on organise des voyages pour les clients, ça nous donne tout le temps envie d'aller dans d'autres destinations. Mais voilà, soyez rassurés, il n'y a pas du tout besoin d'avoir parcouru le monde entier pour être travel planner. Ok, le point suivant qu'il faut savoir pour se lancer en tant que travel planner, on l'a déjà un petit peu évoqué, mais c'est qu'il faut créer une entreprise. Alors, pourquoi? Parce que c'est une activité qui est majoritairement indépendante aujourd'hui. Bien sûr, il y a toujours la possibilité de l'exercer en tant que salarié, notamment pourquoi pas salarié d'une agence de voyage ou salarié pour le compte d'un autre travel planner, une société de travel planning. Mais c'est plutôt marginal. La grande majorité des travel planners sont des indépendants. Donc, il faut créer son entreprise. Alors, c'est pas forcément compliqué, mais il y a pas mal de petites choses à savoir. Il y a pas mal de points administratifs sur lesquels on peut se faire avoir, même en créant une structure simple.
Donc voilà, il faut pas se lancer trop vite, il faut pas faire n'importe quoi, sachant qu'il existe plein de statuts, au sein de ces statuts, plein d'options disponibles. Et donc ça dépend vraiment de la situation de chacun. Et comme c'est un métier récent, il n'y a pas encore beaucoup d'informations fiables sur Internet à ce sujet-là. À savoir que le plus difficile quand on se lance en tant que travel planner, c'est pas le métier de travel planner en tant que tel, c'est-à-dire organiser des voyages sur mesure, c'est plutôt tout ce qu'il y a autour. Donc comment trouver des clients, la stratégie du pricing, la visibilité, la communication, l'administratif, parce qu'on en a parlé, ça peut être très très compliqué, la gestion des imprévus, la fidélisation des clients, etc. etc. Il y a beaucoup de choses. Quand on pense au métier de travel planner, on pense pas à toutes ces tâches-là qui existent autour, mais pourtant elles sont bel et bien là et il faut vraiment être bon dans beaucoup de domaines. En fait, vous allez vraiment être multicasquette. Ouais, j'allais le dire, multicasquette, c'est ça. Mais c'est ça aussi qui rend le métier excitant, c'est que vous n'allez pas vous ennuyer, croyez-nous. Donc c'est pour toutes ces raisons que nous, notre formation, donc vous retrouverez le lien bien sûr en dessous de la vidéo. Ouais, en description. Ouais, on l'a axé vraiment sur la rentabilité, c'est-à-dire que le but, c'est que vous ayez tout de suite les étapes clés qui permettent de se lancer, d'en vivre. Et ensuite, au fur et à mesure, vous allez améliorer, vous allez aller chercher plus facilement des clients, plus facilement la gestion des imprévus, etc. Mais voilà, on a vraiment axé ça sur la rentabilité pour que vous puissiez très très vite en vivre. Donc au début, ça pourra vous prendre un petit peu de temps, bien sûr, de mettre toutes les choses en place. Mais vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous allez être de plus en plus efficace. Et franchement, entre quelqu'un qui débute et quelqu'un qui a fait déjà 3 à 6 mois de travel planning, vous pouvez aller 4 fois plus vite et vous pouvez littéralement être vraiment 4 fois plus rentable, quoi. Ouais, complètement. Il suffit d'aller voir les retours de nos élèves, notamment sur Instagram. Je vous mets l'Instagram d'ailleurs juste ici, Ophélie Oli. En fait, en Sorel la Une et même quotidiennement, on partage en story pas mal de retours d'élèves et vous verrez que vraiment en 2-3 mois déjà, il y a des clients, même des fois en 24 heures. On a une élève qui en 24 heures, elle a démarré la formation. Je pense qu'elle a fait module 1 et 2 directement et elle a déjà signé son premier client en 24 heures. Ouais, donc c'est quand même assez fou. Il y en a qui signent avant même de commencer la formation via le challenge qui en fait est un peu la porte d'entrée dans la formation pour tester avant, savoir si ça intéresse ou pas. Ouais. Et voilà, du coup, ça peut démarrer très très rapidement en 2, 3 mois, 6 mois. Après, il y en a pour qui ça peut être un peu plus long parce qu'en fait, ils ont une activité qui leur prend beaucoup de temps, une famille, etc., etc. Et à côté de ça, ils vont suivre la formation. Mais quand même, en moyenne, en 3, 4 mois, ils arrivent à bien décrocher des bons contrats. Donc voilà. Voilà, donc tout ça, ça vous permettra d'aller plus vite, de pas tomber dans les pièges, de faire les bons choix, d'économiser beaucoup d'argent aussi, parce que nous, on a malheureusement pas forcément toujours fait les bons choix, on a fait pas mal d'erreurs qui nous ont fait perdre pas mal d'argent, notamment, on en parlait dernièrement, on économise à peu près maintenant environ 10 000 € par an grâce à des nouveaux choix administratifs qu'on a fait, qu'on n'avait pas fait au début. Donc voilà, il y a plein de choses en fait comme ça. Qu'on sait pas forcément en démarrant et qui peuvent faire perdre beaucoup de temps, beaucoup d'argent. Donc effectivement, le fait de se former, ça permet de gagner du temps, ça permet d'aller tout de suite, d'arriver tout de suite au top, là où on en serait après 2-3 ans d'activité et après avoir trébuché de nombreuses fois. Ouais, en fait, vous avez vraiment tout clé en main et toute l'expérience que nous, on a vécu avec tous les clients qu'on a eu, toi, toute la partie aussi commerciale, etc., entrepreneur avec tes autres business, on a tout réuni pour créer une formation où vraiment le but c'est d'être rentable et de vivre du métier rapidement parce que certes c'est un métier passion mais on le rappelle c'est quand même un business avant tout et on peut très bien en vivre. Enlevez-vous ça de la tête qu'on ne peut pas vivre du métier de travel planner, c'est archi faux, vraiment. Ouais, cette idée circule pas mal sur les réseaux mais en réalité c'est vrai qu'il y a beaucoup de travel planners qui en vivent pas parce qu'ils n'ont pas les bonnes méthodes, les bons prix, etc. Mais ouais, c'est un métier duquel on peut vraiment très bien vivre. Ouais. En fait, j'ai fini la formation. Enfin, j'ai même pas fini. Il me reste encore un petit truc à regarder. J'étais en train de finaliser la formation ces dernières semaines. Du coup, j'ai commencé à en parler. Après, je me suis dit, bon, allez, je vais lancer le truc. Mais là, je suis rendue à 6 séjours à organiser avant la fin d'année. Et j'ai encore un autre voyage de noces en février au Chili. Non, mais c'est un truc de dingue. C'est fou.
C'est incroyable. Vraiment, c'est incroyable. Je suis trop contente. Et je te ferai un truc sympa pour mettre la formation en avant parce que franchement, c'est un truc de fou, quoi. On a toutes les clés en main et même le service après-vente, si je puis dire. C'est cool de savoir que t'es là aussi derrière. Enfin, quand on a besoin d'un petit coup de pouce, enfin, ou d'être assuré ou autre, franchement, c'est au top du top. Puis, bien sûr, vous êtes sûrement actuellement ou vous allez être victime de l'effet Dunning-Kruger. Donc, si vous savez pas ce que c'est que vous n'avez pas regardé notre première vidéo de la série. Donc, allez-y tout de suite, n'attendez pas. C'est vraiment quelque chose qui peut vous freiner ou alors, au contraire, vous donner envie de vous lancer tout de suite et par la suite vous dire mince, en fait, j'avais pas calculé ça. Et donc, avoir des coups de mou. Voilà, avoir un gros coup de mou, voire abandonner. Donc, essayez vraiment de garder ça en tête. L'effet Dunning-Kruger, c'est un ennemi, mais si vous arrivez à le maîtriser, ça peut être vraiment puissant. Ouais, complètement. Donc pour résumer, il n'y a pas de diplôme nécessaire, l'investissement est vraiment proche de zéro, sauf si vous décidez de prendre une formation. Mais bon, dans tous les cas, ça sera très vite rentabilisé parce que vous allez gagner beaucoup de temps. Le BTS tourisme, clairement pour nous, il n'est pas du tout utile. Ouais, voilà. Non, pas du tout. Ensuite, il n'y a pas besoin d'être allé dans les destinations, on le rappelle. Il faudra créer une structure juridique, donc une entreprise, ça peut être une autre entreprise ou autre. Qui soit vraiment adaptée à vos besoins, à vous. N'allez pas voir sur Internet ce qui existe, etc. Ça dépend de votre situation. Et puis, on rappelle aussi que c'est une activité qui peut décoller très vite et qu'il faut surtout pas attendre 4, 5, 6, 7 ans avant de se lancer. Il faut se lancer tout de suite. Sinon, vous vous lancerez pas. Déjà, vous lancerez pas. Et en plus, c'est en ce moment le meilleur moment pour devenir travel planner. Et ça sera justement l'objet d'une des prochaines vidéos de cette série. Ouais, c'est ce que j'allais dire, exactement. Voilà, on espère que ça vous a permis d'y voir un petit peu plus clair sur comment on fait concrètement pour se lancer, quelles sont les étapes, quels sont les prérequis. Ouais. N'oubliez pas que si vous souhaitez être accompagné de A à Z et avoir une formation vraiment complète pour devenir travel planner, on vous met le lien en description. On vous met aussi le lien de notre prochain challenge qui démarre assez bientôt. Donc allez voir, en fait vous avez les dates qui s'actualisent à chaque fois. Si jamais vous voulez tester le métier de travel planner, parce que voilà, vous savez peut-être pas si c'est fait pour vous, etc. Et ben nous on se dit du coup à bientôt dans une prochaine vidéo. À plus dans cette série. Ciao.